Bonjour à tous. La décision qui nous intéresse aujourd'hui est un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 février dernier qui opposait Body Minute, institut de beauté dédié à l'épilation, au distributeur des produits dépilatoires Vite. Body Minute a assigné Vite pour pratique commerciale trompeuse d'une part et acte de concurrence déloyale. Tout d'abord, Body Minute considère que l'apposition sur les packagings des produits Vite des mentions telles que Institut et résultats professionnels laisse penser aux consommateurs qu'ils sont commercialisés en institut, alors qu'en réalité, ils ne sont commercialisés qu'en moyenne et grande surface. Pour Body Minute, l'apposition de ces mentions induit en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles des produits commercialisés. La Cour d'appel réfute l'argumentaire de Body Minute. La Cour rappelle qu'en application de l'article L120-1 du Code de la consommation, le demandeur doit démontrer d'une part que l'usage de ces termes est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et d'autre part qu'ils altèrent ou sont susceptibles d'altérer le comportement économique du consommateur. Pour la Cour d'appel, il n'existe aucune contrariété aux exigences de la diligence professionnelle. L'utilisation du terme « résultat professionnel » au pluriel conduira le consommateur à penser non pas qu'il s'agit d'un produit utilisé par des professionnels, mais qu'il peut s'attendre à des résultats semblables à ceux qu'il aurait obtenus auprès d'un professionnel. L'utilisation du terme « institut » au singulier n'est pas non plus susceptible de faire croire au consommateur qu'il est utilisé dans un réseau d'instituts. La lecture des autres indications figurant sur le conditionnement du produit permet au surplus de comprendre que cette mention indique uniquement au consommateur qu'il a la possibilité de disposer à domicile des méthodes d'un institut de beauté. La Cour relève ensuite que Body Minute ne démontre pas en quoi ces mentions altèrent ou sont susceptibles d'altérer le comportement économique du consommateur. La Cour d'appel fait sien les arguments de Vite qui indiquent que ces sociétés ne se placent pas sur le même terrain. Vite propose une marque réputée que les consommatrices connaissent pour concerner une épilation à domicile. Body Minute, quant à elle, commercialise des produits identiques à ceux utilisés pour la prestation des services au sein de ces instituts. Sur les actes de concurrence déloyale ensuite, Body Minute reproche à Vite des faits de parasitisme du fait notamment de l'utilisation des termes institut et professionnel, mais également du fait de l'utilisation de la couleur rose. Selon la Cour, l'usage des termes institut et professionnel pris dans leur contexte par la société Vite ne contrevient pas aux usages loyaux et honnêtes du commerce et ne peut être considéré comme une appropriation fautive des éléments de communication de la société Body Minute. La juridiction refuse de caractériser également comme une appropriation fautive des éléments d'identification de Body Minute par Vite l'utilisation par cette dernière de la couleur rose. Body Minute, qui ne revendique d'ailleurs aucun droit privatif sur cette couleur, ne peut se l'approprier. Vite démontre de plus avoir utilisé cette couleur pour commercialiser ses produits avant Body Minute. Enfin, la Cour d'appel retient que la couleur rose est une couleur propre à individualiser des produits destinés aux femmes et est communément utilisée par les opérateurs du même secteur. Sur ces deux points, la jurisprudence de la Cour d'appel est somme toute assez classique. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.